Salut tout le monde, ici Cryptoman NC. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas et d'activer la cloche. Comme ça, vous aurez toutes mes prochaines vidéos. Donc on va passer à l'introduction de ma vidéo. Donc à l'ère du digital et du monde des crypto-monnaies, je vais vous présenter le site de référence CoinMarketCap qui sera un outil précieux dans votre apprentissage. En effet, les cotations et les échanges se font facilement depuis un ordinateur et pour être au plus près du public, des applications mobiles ont été développées également. Donc aujourd'hui, avec moi, je vais vous faire découvrir le site de référence qu'est CoinMarketCap et c'est donc une data source indispensable pour faire ses premiers pas dans la crypto-bourse. Donc on va se retrouver tout de suite sur le moteur de recherche. Donc dans l'idée, aujourd'hui, on va faire le tour ensemble de cette plateforme. Donc ce que vous devez faire, c'est taper CoinMarketCap qui s'inscrit là. Donc moi, il apparaît directement ce que je l'avais déjà recherché. Donc c'est le premier, CoinMarketCap. Vous le reconnaîtrez grâce à son logo bleu qui est ici. Donc je clique dessus. Voilà. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de CoinMarketCap. Donc il y a plein d'éléments, vous voyez, plein de choses. Et donc on va faire le tour et je vais vous expliquer en détail tout ce qu'on peut y faire. Donc vous voyez déjà là je suis connecté vu que moi effectivement je suis inscrit, mais par contre donc ce que je voulais surtout vous signaler, c'est que quand vous allez arriver sur cette plateforme, l'idée c'est de vous connecter pour la simple et bonne raison que lorsque par exemple le Bitcoin, vous voyez, il a une étoile qui a été cliquée qui devient jaune, ça c'est pour mettre donc dans la liste qu'on appelle la liste de surveillance. Donc c'est en particulier, je clique dessus, les monnaies que vous voulez suivre, vous voyez, puisque des crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Donc important de vous inscrire, ne serait-ce que pour ça. Et la deuxième chose, bon ça c'est plutôt un petit détail, mais vous avez le petit diamant. Si vous y allez fréquemment, bon, je vous avouerai que moi ça fait pas longtemps que je le fais, peut-être je sais pas, 2-3 semaines. Ça c'est les diamants que j'ai collectés. Donc il suffit d'appuyer ici, donc là je l'ai fait aujourd'hui, donc vous ne verrez pas la manip, mais donc on clique dessus et vous collectez chaque jour des diamants qui nous amèneront à faire quoi avec ces diamants. Donc là c'est ce qu'on appelle des NFT, donc ça je vous en discuterai, enfin je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc vous pouvez acquérir des nouveaux avatars par exemple, ça c'est ce qu'on appelle des NFT, participer à une loterie, etc. Voilà, donc ça c'est bon, c'est un petit gadget, c'est un système de récompense pour les utilisateurs. Voilà. Donc revenons à nos moutons, qui est donc CoinMarketCap. Donc déjà ce que vous pouvez retrouver, alors attendez, ce que je vais faire, je vais le mettre en plein écran, voilà. Donc ici vous avez le nombre de crypto-monnaies actuellement sur le marché, donc 12 666. Le nombre de plateformes d'échange, donc c'est-à-dire là vous pouvez échanger, acheter, etc. Vos crypto-monnaies. La capitalisation boursière qui est presque, là ça a descendu un petit peu, mais on va pouvoir arrondir, c'est 2000 milliards d'euros. Les volumes qui sont tradés quotidiennement, déplacés, etc. Donc là vous avez la dominance. Donc la dominance, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont le plus sur le marché, qui prennent le plus de place, j'ai envie de vous dire, en termes d'achat, de conservation des cryptos, etc. Donc vous voyez que le Bitcoin il est quand même en tête avec pratiquement 46%, et les Ethereum, qui est la deuxième plus grosse monnaie, est quand même à 18%.
Voilà, donc ça c'est deux crypto-monnaies, les deux crypto-monnaies principales. Après, comme je vous ai dit, des projets, des crypto-monnaies, ce qu'on appelle après les altcoins et les stablecoins, pareil, que je vous développerai dans d'autres vidéos, en font partie. Donc sur la première page, vous avez tous les 100 premières crypto-monnaies. Donc à mes yeux, les plus importantes, forcément, c'est le classement des 100 meilleures crypto-monnaies qui sont classées donc par capitalisation boursière. Voilà, les volumes qui sont faits en 24 heures. Donc ça, ce sont les chiffres de mouvement qu'il y a au quotidien. Donc vous voyez que c'est des sommes quand même importantes. Donc ça sort, ça rentre, ça trade, etc. Voilà. Donc après, en ce qui concerne cette page, je voulais vous montrer les filtres que vous pouvez appliquer ou la personnalisation simplement de vos données. Vous voyez, par exemple, là je suis dessus, vous voyez, j'ai sélectionné les onglets qui moi m'intéressent. Après, vous pouvez avoir par exemple les changements de prix tous les heures, 24 heures, etc. La capitalisation boursière, le volume, qu'est-ce qu'il y a en circulation, l'offre totale des crypto-monnaies et des graphiques aussi pour voir à peu près si on est dans le vert ou dans le rouge. Hein, ça se résume à peu près à ça pour pas rentrer dans les détails. Et autres. Donc voilà, vous faites vos modifications, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, là, vous voyez, je vais vous montrer le graphique, on le met au début, on le met en première position, vous appliquez, et là vous allez voir derrière, voilà, au lieu d'avoir la courbe à droite, je l'ai maintenant à gauche. Voilà. Donc ça, vous le réglez selon vos besoins. Donc je rappelle, c'est dans la fenêtre de customisation, de personnalisation, pardon, de votre tableau, en tout cas ce que vous voulez y voir. Donc là je le remets comme je l'avais derrière. Alors si j'arrive, graphique, ok, c'est bon, appliqué. Voilà, donc il est maintenant nouveau bien à droite. Donc voilà, donc là vous avez effectivement déjà tout ce qui est pièces, donc je reviendrai après dessus pour vous expliquer un peu plus chaque pièce, ce que vous pourrez y trouver en cliquant dessus. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est donc tous les onglets que l'on retrouve ici. Donc le premier onglet, crypto-monnaie, donc le classement, c'est ce que je viens de vous montrer. Les pièces récemment, alors je vous dis les pièces, c'est les coins en anglais, on utilise plutôt le mot coin, mais je vous fais la traduction en français. Donc là, c'est l'onglet qui concerne toutes les crypto-monnaies qui ont été donc ajoutées récemment. Voilà. Les estimations de prix dans chaque pays. Donc alors on va faire comme ça parce que c'est vrai que je vous le dis, donc vous savez lire, mais on va aller dans les onglets. Donc là, récemment ajouté. Donc là, c'est toutes les monnaies donc qui ont été récemment ajoutées. Donc vous voyez, elles sont au nombre de 30 en l'espace d'une journée. Hein. Donc vous voyez, des jetons, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de shitcoins, et passez-moi l'expression. Du coup, je le dirai pas en français, mais je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est toutes les pièces récemment ajoutées. Vous avez les estimations de prix. D'ailleurs, ça, c'est un nouvel onglet qui a été rajouté. Donc là, pareil, vous pouvez voir à chaque fois donc les prix en résumé finalement, le coût, etc. De chaque pièce. Et prédiction, bon, c'est généré par nous-mêmes utilisateurs. Donc ce ne sont que des prédictions. Il faut toujours bien vous renseigner et ça n'engage que vous si vous rentrez sur ces marchés-là. Donc les pays à cours légal, donc ça c'est effectivement chaque pays, les monnaies qui sont donc supportées dans chacun de ces pays. C'est simplement que ça. Les graphiques mondiaux, donc ça c'est le graphique global.
Vous voyez, donc depuis 2013 jusqu'à ce jour. Et donc, en gros, ça vous montre les capitalisations. Donc, vous voyez, je vous disais avant qu'on n'était pas loin de 2000 milliards. Là, on y était là. Bon, là, c'est redescendu un petit peu. Mais on a été beaucoup moins que ça. Forcément, au début, on était de l'ordre de 7 millions. Vous voyez, enfin, suivant, voilà, jusqu'en 2017, en fait, hein, là où il y a eu le premier vraiment, ce qu'on appelle le bull run. Donc, un bull run, ça s'effectue tous les 4 ans. Donc, vous voyez, de 2018, voilà, à 2021, là, on est d'ailleurs dans un bull run. C'est dû au halving qui est tous les 4 ans. Et donc, les récompenses pour les gens qui minent les différentes crypto-monnaies est tout simplement divisé par 2. Donc revenons à nos moutons. Ici donc pays à cours légal, le graphique mondial, c'est ce qu'on vient de voir. Ça c'est donc classement fiat. Donc les fiat, à savoir aussi, les fiat c'est les monnaies type l'euro, le dollar, etc. Le yuan chinois. Donc vous voyez là vous avez les volumes qui sont en circulation. Donc vous voyez par exemple la Chine, ils sont en premier, le dollar américain en deuxième position, et donc l'euro, la monnaie que moi je suis, est en troisième position. Après vous avez toutes les monnaies derrière, voilà, je vais pas toutes les faire. Donc ça c'est ce qui concerne le classement des fiat par entreprise. Projecteurs. Donc les projecteurs, ça c'est tout ce qui est pièces, c'est-à-dire les pièces en tendance, celles qui ont la cote, on va dire. Ça c'est les pièces, les gagnantes. Donc vous voyez, ça c'est en pourcentage de ce qu'une pièce peut faire. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Si par exemple vous aviez acheté cette pièce, donc là, on va dire aller à 0,50 centimes d'euros, elle a fait un 300%, voilà. Donc ça, vous avez ces données-là. J'allais dire, c'est pas ici que vous allez acheter parce que vu qu'elles ont pris beaucoup, ce qui est intéressant donc, pour rentrer sur les marchés, c'est de rentrer quand c'est au début. Et non pas quand on a déjà fait des grosses plus-values comme ça. Gagnant et perdant, ce qu'on vient de voir, les instantanés historiques, voilà. Après, donc les échanges. Les échanges, c'est donc les plateformes où vous pouvez acheter, changer, trader, conserver vos monnaies aussi. Donc là, vous avez les plus importantes, j'ai envie de vous dire, notamment la première qui est Binance, qui est une très grande plateforme que j'utilise aussi personnellement. Il y a Kraken, enfin il y en a plein des échangeurs, mais vous n'aurez pas forcément accès à tous. Je cherche OKX, voilà. Donc par exemple OKX, j'ai quand même la fierté de vous dire que j'ai réussi par des échanges mail simplement à la faire valider ici même, parce que toutes les plateformes ne sont pas valides malheureusement encore en Nouvelle-Calédonie, même si c'est amené à évoluer. Voilà, donc ça c'est les plateformes d'échange pour les produits crypto-monnaies traditionnels. Après vous avez les dérivés. Donc les dérivés, vous retrouvez à peu près toujours les mêmes plateformes. Il y en aura d'autres qui vont se rajouter. Donc là je reviens dans les échanges, vous avez les DEX. Donc là les DEX c'est autre chose, c'est des plateformes avec des protocoles différents, c'est pour des monnaies spécifiques et donc qui ont bien souvent créé leur plateforme d'échange et qui sont dans la plupart des cas effectivement suivant le type de protocole que vous utilisez, qui sont moins chers que les plateformes traditionnelles. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a où acheter. Bon, c'est pareil, ça va être de nouveau les mêmes plateformes qu'on a vues. Les statistiques des NFT, donc les NFT ce sont des images principalement qui ont été encodées et dont un exemplaire ne sera qu'existant. Peut-être vous avez entendu parler des CryptoPunks qui font fureur depuis quelque temps, mais vous avez tout un tas d'autres sites
Les NFT, en gros, c'est dédié à l'art, à la musique, ce qui permet aux différents artistes de vendre leurs créations et d'être rémunérés en direct via, une fois de plus, le monde des crypto-monnaies. Bon, là, on a les meilleures collections, on peut aller voir si vous voulez. Voilà, vous voyez, donc on a de nouveau à peu près les mêmes. Je vous dis, là, les CryptoPunks, ils ont fait un malheur, mais a priori, il y en a deux autres. Bon, je vous avouerai que moi, pour l'instant, j'y suis aussi dans les NFT, pas sur ce genre de projet pour l'instant, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc après, vous avez le portefeuille, donc on clique dessus. Moi, j'ai rien dessus. À savoir que oui, j'utilise pas CoinMarketCap pour stocker des sous, enfin des cryptos, excusez-moi, mais qu'il y a de la valeur numéraire aussi. On peut très bien aussi déposer des fiat, donc fiat, euros, dollars, etc. Donc la liste de surveillance, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est-à-dire que dans l'idée, si vous êtes intéressé par des crypto-monnaies en particulier, il vous suffit donc, je vais revenir sur la page de départ, il suffit de cliquer, donc vous voyez là c'est déjà jaune, mais les étoiles vides, c'est des crypto-monnaies que je suis pas forcément. Donc moi j'en ai sélectionné un certain nombre, après à vous de sélectionner vos cryptos. Donc ça là, les calendriers. Alors le calendrier, ça c'est intéressant. Pareil, bon c'est des sujets complexes, mais je vais vous les expliquer quand même vite fait. Donc par exemple les airdrops. Les airdrops permettent de participer donc à un tirage au sort où ils vont vous redistribuer des jetons gratuitement en fait, en échange évidemment de rentrer votre connexion, de faire quelques opérations. C'est un peu identique d'ailleurs. Donc ça c'est les airdrops. Donc voilà, mais vous avez par exemple les ICO. Je vais vous montrer les ICO. Donc une ICO c'est un appel à projet. Donc en gros on fait appel à vous. On vous propose ils vous proposent leur concept. Si ça peut vous intéresser, donc là j'en prends un au hasard, hein. Donc vous voyez là c'est une ICO, bon là elle est en cours, donc je vous ai pas montré le bon exemple. Calendrier des ICO, les 16 ICO à venir, projet à venir, projet en cours. Alors où est-ce qu'ils sont? Je vais aller voir là, ici. Ah bah alors, c'est pas ça. Calendrier des événements. Non, ça doit être dans le premier. Je vous raconte des bêtises. Les airdrops. J'aimerais en fait vous montrer. Donc on clique dessus. Là par exemple Cryptopol. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, ce que je vous expliquais, donc les airdrops, c'est ça, c'est les lancements IDO. Donc oui, les airdrops, autant pour moi, c'est relié, mais disons l'airdrop, c'est l'avant. Donc en gros, comment faire pour participer? Donc voilà, il vous demande différentes choses. Donc par exemple, suivre le projet sur CoinMarketCap, aller sur Twitter et suivre donc Cryptopolis, rejoignez le groupe Telegram, rejoignez la chaîne d'annonces, suivez Bloodzilla sur Twitter et suivez GamesUp sur Twitter. Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions-là, donc vous faites d'abord rejoignez ce largage, on traduit en français. Quand vous avez fait toutes les opérations, vous pouvez être tiré au sort pour participer justement à l'ICO, quoi. À l'ICO, ça permet de rentrer avant tout le monde. Généralement, elle se passe en 3 phases. La première se passe justement sur ce type d'événement où vous avez été donc sélectionné en pré-vente, hein, j'allais dire, parce que l'idée après c'est de participer financièrement, mais à des prix préférentiels. Pour vous donner un ordre d'exemple, un des derniers projets ICO que j'ai participé, donc je suis pas passé par l'airdrop car je l'avais raté.
Mais par contre, après, il y a donc 3 phases d'ICO. Il y a les 2 premières phases qui sont verrouillées, donc verrouillées déjà d'une part aux gros investisseurs, aux personnes qui ont participé, comme dans ce cas que je viens de vous montrer, et qui ont reçu le droit à participer à l'ICO en avant-première, toujours à des frais moindres, et une troisième qui est généralement ouverte à tous, mais toujours avec un produit et un prix plus intéressant. Parce que dès lors que le projet a été retenu et qui rentre par exemple dans le listing de CoinMarketCap, donc je vais vous citer un exemple récent sans citer la monnaie, mais j'ai participé donc au 3e round de ICO. Donc le premier round, la valeur du jeton, donc du coin, était de 0,006 dollars pour donc un coin. La deuxième vague d'ICO, elle est montée de 2 centimes supplémentaires, enfin 2 centimes microcentimes. Et pour finir, la 3e ICO dans laquelle moi je me suis inscrit m'a coûté 0,01, donc 1 centime de dollar par unité, donc par coin. Donc moi je suis rentré, donc vous voyez, si vous faites des airdrops, vous êtes sélectionné, en gros, vous payez moins cher, et lors de la sortie du jeton, vous gagnez forcément un delta plus important. Donc ça, c'est ce qui concernait donc les calendriers. Et les produits, donc là vous avez l'échange, donc ça c'est pour échanger vos crypto-monnaies. Le convertisseur, donc ça c'est intéressant dans la mesure où vous choisissez par exemple un Bitcoin, combien ça fait en euros. Alors il faut que je le trouve, euro. Je le trouve pas. Alors on va prendre, c'est nouveau, donc celui-là je l'avais pas vu, mais alors là ils ont que les dollars, c'est quand même étonnant. Dollars, oui, ils ont pas mis encore, je pense que ça ils vont le rajouter dans le temps, parce qu'il y a que très peu de monnaie. Donc on va prendre par exemple l'Ethereum, peu importe, et si vous voulez, du coup, ça vous fait la transaction du Bitcoin en Ethereum. Là, a priori, il veut pas. Bon, c'est un nouveau service, rafraîchir. Non, ça fait rien. Bon, c'est nouveau, mais c'est pas du coup encore fonctionnel. Donc je reviens dans la liste des produits, enfin dans l'onglet des produits. Après vous avez donc l'application mobile, donc ça c'est pour télécharger sur votre smartphone, Android ou iOS. L'explorateur de blockchain. La blockchain, c'est là où tout est, je vais vous montrer, c'est là où tout est répertorié au niveau, donc alors vous avez les différentes monnaies, mais ce qui est intéressant, donc là je vais vous montrer par exemple le Bitcoin. Tout est enregistré en fait, les gens pensent que il n'y a pas de traçabilité, c'est complètement faux de penser ça. C'est juste que on est attribué à des numéros de portefeuille qui sont attribués à chacun, et il n'y aura pas deux mêmes numéros dans le monde. Et donc là où je voulais en venir, vous voyez, donc là c'est toutes les transactions qui ont été faites. Ça d'ailleurs c'est 40 milliards les 24 dernières heures qui ont été effectuées. Donc là quand on descend, vous voyez, là c'est la plus récente, et je vais vous montrer surtout la dernière page, 70 478 pages déjà sur la blockchain. Et donc vous voyez, c'était il y a 12 ans, c'était 50 bitcoins qui avaient été déposés sur ce portefeuille là. Donc après, si on clique, admettons là-dessus, ça c'est l'adresse d'un portefeuille d'une personne. Donc tous ces portefeuilles que vous voyez appartiennent à chaque fois à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez avoir plusieurs adresses de portefeuille, mais disons, ça vous permet de comprendre que toutes les transactions sur cette blockchain sont effectivement enregistrées. Donc ça c'est bon à savoir. Voilà, donc là on était sur l'explorateur qu'on appelle de blockchain. Donc là on va revenir
sur la page de CoinMarketCap. Voilà, donc là on était dans les produits. Et donc après en dessous, alors là je vais faire un petit tour vite fait, mais vous verrez que tout ça ce sont des vidéos, des articles, c'est super bien fait sur les dernières nouveautés, sur les projets à venir. Tiens voilà, par exemple là, comment devenir un influenceur, etc. Voilà, donc ça c'est un peu, moi j'y vais que très peu, mais vous pouvez dans un premier temps, lorsqu'on commence dans les cryptos, vous informer. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors ce que je voulais vous montrer qui est encore important avant de vous quitter, c'est donc par exemple, alors je reste sur le Bitcoin parce que c'est la monnaie effectivement pour vous en tant que débutant entre guillemets la plus connue. Donc on clique dessus et là donc à première vue donc vous voyez le prix de la crypto et vous avez un tas d'informations. Donc déjà le graphique, ça c'est super, donc vous voyez c'est sur un jour, c'est vachement condensé. Moi ce que j'aime bien faire, après ça sera tout à chacun, mais quand on clique sur All, là vous avez une notion de la crypto depuis ses débuts jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc là ça vous permet de savoir que au moins en 2013, vous voyez c'est indiqué au-dessus là, en 2013 ça a été première mise en circulation jusqu'à aujourd'hui, et ça vous permet de voir un peu la tendance de la crypto. Voilà, donc ça le graphique. Après donc vous avez différentes façons de le voir. En TradingView, excusez-moi, ça c'est plus donc ce qu'on appelle avec les bougies, ça fait tout de suite plus trader dans l'esprit. Donc là vous voyez par exemple le Bitcoin là, ces dernières heures, donc là c'est un volume d'1 heure que je mets, mais après vous pouvez le changer sur un volume de 4 heures, donc toutes les 4 heures correspondent à une bougie 4 heures, une autre bougie 4 heures. Donc ça vous permet de voir, vous voyez par exemple là, il y a eu une grosse poussée de 51 291 $, c'est monté jusqu'à 54 000, donc 3 000 $ en 4 heures. Voilà, donc ça vous donne un petit peu aussi les idées d'ordre de grandeur des pièces, quoi, si vous faites de l'échange durant la journée. Voilà. Alors je voulais le mettre en français. Alors français. Est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, parce que ça c'est important aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que sur chaque crypto-monnaie, vous allez vous cliquer, donc vous allez voir sa position, donc voilà, combien de personnes suivent la monnaie. Ça peut toujours être sympa de voir effectivement combien de gens suivent les monnaies pour la simple bonne raison que ça donne une idée des personnes qui ont entendu parler et qui suivent aussi cette crypto-monnaie. Donc ici vous avez le site de Bitcoin sur toutes les monnaies, sur tous les onglets où vous cliquerez dessus, vous aurez à chaque fois, vous avez le code source de Bitcoin, le livre blanc, ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, c'est le projet expliqué dans long, en large et en travers de la monnaie. Communauté, donc ça c'est par exemple là on peut retrouver des communautés sur Reddit et Bitcoin Talk. Et les explorateurs, donc les explorateurs, vous avez vu avant on a fait la blockchain se retrouve ici, et donc vous cliquez dessus et vous vous retrouvez sur la blockchain. Donc en dessous, ça c'est aussi très important, ça explique le chiffre actuel du Bitcoin, ça vous fait un petit résumé en gros, les meilleures plateformes, etc. Qu'est-ce que le Bitcoin? Donc là ça vous explique ce que je vous ai expliqué finalement un petit peu dans la vidéo précédente. Donc ça c'est important aussi à voir. Et puis oui, il y a différentes informations sur tout le projet. Vous voyez, il y a un pavé. Mais Bitcoin, il faut savoir, c'est donc la première monnaie, donc il est bien garni et fourni en termes d'informations. Donc voilà, j'espère que j'ai été
assez clair dans mes explications. Je vous dis bonne visualisation et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Cryptoman NC et je vous dis bye bye et à la prochaine.